chacun pourra toujours se dire, les hommes forts, ce sont des hommes en tenue. Mais ils sont aussi parfois faibles. Ils deviennent beaucoup trop faibles même au Cameroun, non seulement parce qu'avec la crise anglophone, on voit comment est-ce que certains tombent comme des mouches. Mais surtout, ils sont beaucoup faibles parce que chacun veut avoir des grades, quitte à vendre son âme au diable ou à liquider son propre frère. J'ai dit, c'était déjà la nuit chez les étoiles. Vendredi, c'était des pleurs. À la base militaire de Yaoundé, où beaucoup étaient en train de pleurer, le lieutenant Serge Étoile. Et puis, samedi 8 octobre 2022, sergent Serge Étoile, si robuste, était conduit à sa dernière demeure. Il est bel et bien mort. Ce monsieur qui était si fort, qui protégeait l'homme fort du pays, et dont on disait qu'il avait une force herculéenne. Lui, c'est lui. Ce monsieur était de la garde rapprochée du chef d'État camerounais. Il s'appelait Serge Étoile. Il n'a pas pu résister pendant des heures. Tout a commencé à 14 heures. Il a été transporté à l'hôpital général de Yaoundé où travaillait son épouse qui elle-même venait de mourir il y a de cela 6 mois. Et il est mort à 20 heures. Beaucoup de choses se disent sur la mort de cet homme qui était si proche de Biya. Et donc, de façon prémonitoire, un de mes frères, mon petit frère, qui lui aussi était un homme en tenue et qui a décidé d'aller vivre en exil à Sesnouma, avait déjà dénoncé, avait donné des avertissements par rapport à certains comportements de ce qu'ils appellent double sim. Cet homme a été impliqué dans beaucoup de choses. Entre les dires et les faits, nous avons essayé de démêler le vrai et le faux. Lieutenant Serge Étoile est entré dans l'armée à l'époque où Joseph Owona était secrétaire général de la présidence de la République. Et c'est ainsi qu'il a commencé, comme on appelle, sac à dos, au niveau de la formation en Bala. Puisque lui-même, il était de ces zones-là. D'ailleurs, il a été enterré en Kolovon, juste après Mbankomo. Et il a progressé de façon incroyable au niveau de ses postes, de telle sorte d'ailleurs qu'il devait porter capitaine. Mais sa femme et lui n'étaient pas en odeur de sainteté. Et sa femme est tombée malade, elle qui travaillait à l'hôpital général, pendant que son mari, lui, il était en Vomaka avec Paul Biya. Sa femme
n'a fait que quelques heures de maladie et en est morte. Le jour de ce qu'on peut appeler les obsèques, et bien sûr qu'il est venu avec toute sa ribambelle d'amis, donc le neveu du chef de l'État, qui coordonnait un peu toutes les activités, Bonivon, qui d'ailleurs a été accusé, interpellé par Patrice Nouma, comme étant aussi de cette secte ou de ces réseaux où les gens se bombardent par derrière pour aller jusqu'au ciel ou jusqu'au sommet de la gloire, ou alors pour aller siéger à côté de Biya, parce que comme le disait déjà Titus Edouard, le professeur, qui lui-même fut secrétaire général à la présidence de la République dans son livre, que pour être à Etoudi, eh bien, c'est marche arrière. Pour être à Etoudi, eh bien, il faut coucher avec les chiennes, les chiens. Pour être à Etoudi, il faut coucher avec les cadavres. Pour être à Etoudi, bref, rien que des films d'horreur. Titus Edouard est encore vivant, qu'on voit comment est-ce que les gens continuent à subir cela juste pour quelques petites promotions. L'a-t-il fait? Je ne pourrais pas, parce que je n'étais pas là-bas, mais je connais une certaine chose. C'est que pendant le deuil, c'est de la famille de son épouse, donc d'ailleurs qui était sûr, il faut le dire, hein, d'une grande famille. Son oncle, celui qui était à peu près comme son, c'est-à-dire que son beau-père, c'est le commissaire divisionnaire Nga, qui est le provincial du centre. Les États se sont fâchés et ont dit à M. Serge Etoile que si jamais il reconnaît quelque chose, qu'il a sacrifié leur fille, il n'en a pas pour 6 mois, qu'il partira. Effectivement, en comptant, ça donne 6 mois. Mais cependant, on s'est dit, ce n'est pas tout simplement le seul chemin. Puisque, comme je vous ai dit, on cite le neveu de Biya, Bonivon, mais surtout aussi, on cite un autre député, Gabriel Kwasongo. Il est le député de la Liké là-bas. Ce député également, nous dit-on, avait eu des relations ou un enfant avec le premier enfant, avec l'épouse du lieutenant Etoile. Et que de cette épouse, de cette relation donc, cet enfant qui est né serait actuellement sous-lieutenant. Et le lieutenant Etoile n'était pas tout très content et serait allé jusqu'à consulter les opérateurs économiques pour savoir ce qui se tramait entre le député qui avait eu l'enfant avec son épouse et qui subitement se retrouvait encore avec son épouse dans beaucoup de cérémonies. Il aurait donc découvert pas mal de choses et du coup, beaucoup disent aussi que on ne sait pas si ce député lui-même, comme je dis, honorable Gabriel Kwasongo, est impliqué. Mais une chose est sûre, c'est que cette mort vient encore conforter quelque chose. C'est qu'au palais de Biya, on se bouffe. Il y a beaucoup de règlements de compte. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le propre cuisinier de Paul Biya, encore jeune, qu'on disait aussi doublissime, est mort dans les mêmes conditions. Horrible. Toujours dans les mêmes conditions, beaucoup ont été soit assassinés, soit alors ont subi des viols avant d'aller succomber de façon extraordinaire. Ce qui se passe au palais, eh bien, c'est aussi, même au noyau de l'armée qui se passe, de ce qui se passe au Nozo. Quand on veut vous éliminer, on peut vous sortir même du palais et on part avec vous au Nozo. On vous assassine
et on attribue ça aux Ambazoniens. Ce qui se passe actuellement, c'est une série de morts qu'on ne comprend pas depuis un certain temps. Je voulais d'abord vous présenter, par exemple, ça, c'est son épouse qui est aussi morte, étant très jeune. Voilà, vous l'avez vu? Il n'est donc pas le seul lieutenant. Et il y a, par exemple, le lieutenant Mbengajan, lui, qui lui aussi vient de mourir, dans des conditions pas possibles. Alors qu'il venait juste de célébrer de la dot et tout, et devait se marier avec son épouse. Il a été abattu, tué par un de ses propres collègues, qui pourtant était au deuil. Selon les informations que nous avons eues, c'était toujours dans le domaine des marches arrière, des pratiques mystiques, de la sodokokoko, comme vous connaissez, et tout. Et celui qui l'avait tué, c'est le lieutenant Mbiatundi. Le lieutenant Mbiatundi, c'était le neveu du colonel Eborotitus. Il avait été envoyé pour éliminer son propre collègue. Et lorsqu'il est arrivé, dès qu'il a fini, lui aussi, d'éliminer son propre collègue, boum, on l'a aussi abattu. C'est donc une série qui ne s'arrête pas. Puisque d'ailleurs, vous avez vu certaines photos vous montrant un monsieur qu'on présentait comme étant un capitaine. Enfin, on l'appelait le commandant Essama Eyenga Olivier. Le 22 juillet 2022, on nous dit que ce monsieur a été tué par les Ambazoniens dans un guet-apens dans le sud-ouest là-bas. Mais en réalité, on se rend compte que ce monsieur est le fils du colonel Eyenga Sévérin. Le colonel Eyenga Sévérin est le chef de la 125e infanterie, toujours à Bouya. On nous dit que ce monsieur a été tué par les Ambazoniens. Mais les informations que nous avons et qui nous sortent de ses collègues et du palais nous disent que non. Il a été tué et on soupçonne, on est en train d'accuser le ministre des Forces armées lui-même. Le ministre des Forces armées lui-même, c'est-à-dire Betia Somon, que c'est lui qui a monté ce coup-là pour l'assassiner. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça peut aller? J'ai donc fait une enquête. Pourquoi cet assassinat? On me dit que, après mes recherches, et j'ai vérifié que Betia Somon avait un fils qui était en Khalémia. Et à cette période-là, Betia Somon, nous sommes en 2013. Donc, il est gouverneur du littoral. Et son fils va à Lémia. Donc, il faut aller faire la formation à Koutaba. Lorsqu'il est parti à Koutaba, ceux qui étaient d'abord les responsables de ce centre de formation, d'ailleurs, il avait été nommé même directeur de l'EMIA, commandant à l'EMIA, le colonel Enga. C'était par décret présidentiel d'août 2011. Donc, quand cet enfant arrive là-bas, il sera tué. Il sera tué en pleine formation. L'enfant de Betia Somon, l'enfant de Betia Somon sera tué juste 2 semaines après les rentrées. C'est-à-dire que nous sommes en avril 2013. Il meurt.
On va dire que tantôt c'était le diabète et d'autres et tout et tout et tout. Et puis il y avait aussi même le fils d'un général, là, lui aussi, il est mort. Ils sont morts le même jour. On va donc accuser le colonel Eyenga, qui était l'homme fort. Et on disait qu'il voulait se venger des fils des grands du régime. Quand ils arrivaient là-bas, ils étaient torturés, on faisait ceci, on faisait cela, en fonction de ceci et cela. Et d'ailleurs, d'autres personnes, d'autres grandes personnalités ont perdu leurs enfants, y compris même Timevuna, son fils, il est aussi mort. Tous à l'émia. Alors, quand Betia Somo devient maintenant ministre de la Défense, il dit, c'est l'occasion. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un était déjà commandant à l'émia? Il se retrouve affecté dans la même zone de conflit que son fils. C'est comme ça que tous, c'est donc une affectation disciplinaire. Et on dit donc que c'est Betia Somo qui a aussi monté pour punir l'autre, que tu as tué mon fils. Maintenant, je tue le tien. Voilà ce qui s'est dit des renseignements généraux, de ceux qui sont là-bas. Donc, imaginez que si on dit déjà que le patron de l'armée envoie des gens pour aller assassiner l'autre, et on vous dit même qu'il y a des assassinats qui ne se font même pas avec le fusil. C'est un coup, boum, boum, boum. On donne des coups. Après, tu finis. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette armée est dans une situation où, bien au contraire, au lieu que ce soit, comme on dit, parce qu'ils disent que nous les accusons, ouais, ils sont professionnels, ils sont ceci, ils sont cela. Regardez un monsieur comme le contre-amiral Joseph Fouda. Le contre-amiral Joseph Fouda, son fils était quoi? Il était commando. Il était garde du corps de Paul Biya aussi. Nous sommes en avril 2015. Le fils de celui qui parle à l'oreille de Paul Biya a été tué comme un animal. On l'appelait William Fouda. C'était dans la nuit justement du 4 avril 2015. Il avait été avec ses amis en Kondongo. Et après, il avait son arme. Mais on a retrouvé son corps sur les rails en plein centre-ville. On avait tailladé ses oreilles, percé les yeux, coupé le pied. Il avait 29 ans. Le contre-amiral Fouda connaissait qui avait tué. Parce qu'on lui avait promis se venger. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait couru, arrêté deux petits garçons là, ou Melchior et qui là, Tchungi, qui avait 21, 22 ans. Ces gars-là ont fait ou bien 4 ans en prison pour rien. Toujours dans l'ordre de vengeance. Voilà ce qui se passe. Je peux vous prendre 1500 exemples concernant des crimes qui sont commis actuellement dans notre armée, où ils sont en train de s'entretuer, où ils sont en train de se bouffer, où ils sont dans des sectes. Moi, je ne comprends pas. Vous partez dans l'armée. Au lieu de bosser, au lieu de travailler, vous êtes seulement là où vous voulez vous enrichir. Regardez par exemple celui-ci. Vous savez, il est né dans une famille de 5 enfants. Hein. Il était l'aîné. Suivi, je crois, d'une fille qui est ici, à Saint-Ouen. D'ailleurs, la veillée, c'était chez elle, à Saint-Ouen. Elle a épousé un Bamileke, comme certains disent qu'ils n'aiment pas les Bamileke là. Elle a épousé un Bamileke, hein. C'est le Bamileke là qui a fait qu'elle vienne ici. Il y avait veillé. Après, vient qui? Parfois ici. Parfois ici, c'est toi. C'est lui le petit frère de Serge et toi. Hein. Et vous savez, quand il est arrivé, quand on appelle parfois ici, il est arrivé à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, il trouve que on ne s'occupait même pas de son grand frère qui est pourtant à côté de Paul Biya. Donc les gens qui disent souvent là que vous allez voir, vous allez lire l'heure et tout. Lui-même est arrivé à l'hôpital. On ne s'occupait pas de lui. Il a fallu que parfois ici appelle le directeur de l'hôpital. On a commencé à vouloir l'examiner aux alentours de 18h. Parce que quand lui-même il est arrivé là-bas, il a trouvé
l'ami de sa propre femme qui a dit que, ah pardon, va là-bas, on ne s'occupe pas de lui et tout et tout. Même chose, on voulait dire ceci, on voulait dire cela. Tout ce que nous décrions, et quand ils disent que nous salissons l'image du pays, c'est ce qu'il a subi. Et il est mort. Parfait a dit ça a récupéré le téléphone. Et d'ailleurs, jeudi, Bankui a appelé Parfait ici, il était convoqué pour aller voir ce qu'il y a dans le téléphone, parce que ce téléphone-là a toutes les conversations. C'est là où on se rend compte. Mais je ne peux même pas vous dire, parce que j'ai vu certaines conversations. Bankui, lui, l'a actuellement récupéré, croyant qu'il va faire ceci, cela pour savoir exactement comment les tenir. Quel est ce pays où on ne peut plus réussir parce qu'on travaille, parce qu'on est honnête, on ne réussit que par la magie, par la sorcellerie, par le marche arrière, double sim et tout et tout. Il avait, vous vous rendez compte, parce qu'après ça, il y a encore deux autres enfants. Parce que parfois ici, il y a encore un petit frère là, oui. Celui-là, il a la marine à Douala. Voilà donc comment finir une vie. Quand on décide de servir, parfois Satan, il n'a pas peur de vous. Certains ont été sacrifiés à la Sanaga. D'autres ont été sacrifiés en pleine étude. Même le médecin de Bia, n'est-ce pas qu'il est mort comme un oiseau? Il est mort comme... C'est pour ça que je dis, quand nous dénonçons, ce n'est pas pour nous. C'est aussi pour vous. Oui, beaucoup de colonels, si je vous raconte leur vie, ce qu'ils subissent, si je vous raconte ce que vous voyez, eux tous ils sont là avec des petits pantalons serrés, l'armée camerounaise va remporter le prix de double sim. Maintenant, pour avoir un grade, il faut seulement montrer marche arrière. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Et puis dès que quelqu'un connaît déjà que tu connais son secret, bon, on va t'éliminer. Mais bon, en tout cas, je souhaite, tout comme ceux qui sont déjà morts comme ça, parce que on ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. Il était encore jeune, il était à fleur de l'âge. Tout comme j'ai dit au colonel Eyenga qui lui-même, selon les informations qui me viennent, risquerait aussi d'être tué là-bas à Kumba. Cher colonel, moi je ne vous veux pas du mal. Tout comme ceux qui sont dans l'armée camerounaise, vous êtes mes frères. Je dénonce juste la malgouvernance parce que ça se retourne contre vous. Parce que vous êtes dans un engrenage. Et c'est pour ça que, ailleurs, nous nous trouvons parfois en train de dire, de même admirer les capitaines qui font les coups d'État. Vous avez tellement peur de la mort que vous mourrez comme des rats. Et on vous enterre comme ça. Comme vous avez vu l'autre grand ministre qui a été enfui aussi au sous-sol. Ah, vous voyez, c'est là où nous tous nous partons. Hein. Qui l'aurait cru? Amadou Ali, enfui au sous-sol. Y avait-il Biya? Oui, ce monsieur était capable. Monsieur Serge Etoua, capable de tuer Patrice Nouma, capable de manger Jipo de Mingono cru. Le voilà qui est parti avant nous. Et Paul Biya n'est pas là. Betia Somo n'est pas là. Vous confondez d'ennemis armés. Vous devez être derrière le peuple et non derrière les tyrans. Derrière ceux qui vous sodomisent, derrière ceux qui font de la pédophilie, la zoophilie, ceux qui vous transforment en animaux sauvages, ceux qui font que vous finissiez sans honneur, sans grade, ceux qui vous font vous livrer uniquement dans des sacrifices sataniques. Même à la fin, oui, cher Serge et toi, tu vois que toutes ces belles voitures, ces belles 4x4 que tu avais, tu ne rouleras pas avec ça là en bas. C'est ainsi que s'achève la vie, parce qu'il n'y a pas d'homme fort, parce que
tout est poussière. Parce que tes gros bras-là, oui, ces gros bras qui me promettaient m'étrangler, ne pourront même pas me saisir. C'est ainsi que tout finit, qu'on soit grand, qu'on soit tout petit. Oui, la vie, rien ne vaut la vie, mais la vie n'a pas de prix.